te partage mes réflexions à travers ma maternité. Je veux aussi t'inspirer, te motiver, mais surtout t'aider à réfléchir pour trouver ta place dans ta maternité. Bienvenue à cet épisode en compagnie de Nelly, mon chien colleux qui avait envie d'un peu d'amour ce matin. Donc, elle va pas nous déranger. Elle va être là. Puis voilà, fait que j'ai décidé de la laisser là. Aujourd'hui, je te demande quel type de parent es-tu? Quel type d'éducation tu prônes chez tes enfants? Es-tu un parent démocratique, autoritaire, permissif, bienveillant, désengagé? Alors, non, je te demande pas ça ce matin. Je te demande pas ça parce que je déteste les étiquettes. Je déteste les petites boîtes. Je déteste les petites listes à cocher toutes faites que toi, t'es ça. Voici tes caractéristiques. Je déteste ça. C'est une des raisons aussi pourquoi je déteste les tests de personnalité. Parce qu'on peut être un mélange de plein d'affaires. Moi, j'ai jamais rentré dans une boîte, OK? Si mes parents avaient essayé de me trouver un style de personnalité quelconque dans les livres, ben je pense que je pense qu'ils n'auraient jamais trouvé. S'ils avaient essayé de me faire un diagnostic, ils n'auraient jamais trouvé non plus. On a tous des points, des particularités, puis tu sais, je travaille dans les écoles. Je travaillais dans les écoles et j'en ai rempli maintes et maintes fois des listes de diagnostics, puis c'est correct, puis ça a beaucoup de bon, ça apporte beaucoup de services, puis oui, il y en a qui rentrent clairement dans une certaine catégorie, mais trop souvent, j'ai rempli des fiches, puis on cherche à comprendre la personnalité de quelqu'un, d'un enfant, d'un adulte, d'un parent, puis il y a tel comportement, non, il rentre pas dans cette liste-là, donc cette personne-là n'est pas ça. Ou non, cette personne-là n'est pas hyperactive parce qu'elle ne respecte pas au moins 4 des 10 critères qui sont dans cette feuille-là que quelqu'un a déterminé. C'est correct, c'est parfait. Mais parfois, ça apporte un peu de se chercher en tant que personne, de l'incompréhension, j'ai vraiment l'impression que mon enfant, il a tel besoin, mais on me dit que non parce qu'il n'y a pas 4 des 5. Mais il y a une autre chose, un autre comportement qui fait qu'il est problématique, mais ça rentre pas dans cette petite boîte-là. Fait que c'est tout ça que j'ai envie de réfléchir. Puis tu sais, attends, là, je suis pas en train de te dire que je veux qu'on enlève les diagnostics, que je veux qu'on enlève les styles de personnalité ou les styles parentaux. C'est vraiment pas ça. C'est juste d'apprendre les nuances à travers ça, puis qu'il y en a des nuances, puis que ça se peut que notre enfant ait un mélange de plusieurs types de personnalités. Ça se peut que nous, on ait un mélange de plusieurs types de parentalité. Puis ces temps-ci, je trouve ça très intense. Sur les réseaux sociaux, les types de parentalité, hein, il faut vraiment que tu te cases. Là. Toi, t'es où, là? Est-ce que, je sais pas si toi, tu as vécu cette genre de pression-là. Est-ce que tu es un parent bienveillant? Est-ce que tu es un parent plus autoritaire, plus permissif, plus... Puis on dirait qu'il y a comme des groupes de chaque, là. Puis, si tu respectes pas les critères 100% de un, tu te sens vraiment comme, je vais le dire, comme de la merde. On pourra censurer peut-être, mais non, c'est pas un sacre. Mais tu te sens vraiment comme de la crotte si tu ne respectes pas 100% de ce qui est là parce que tu te dis, ben oui, moi je suis plutôt un parent bienveillant, je pense. Là, tu essaies de te coller à ces gens-là, puis comme dans tout, dans la vie, il y a des extrêmes, hein. Donc, puis là, tu vas passer des trucs, puis là, des gens qui se font insulter parce que ils ont... je vais te donner des exemples. Tu sais, si t'es un parent 100% là, bienveillant, puis tout ça, puis là, tu essaies de dire, oui, mais là, tu sais, si je suis en train de finir de me rincer les cheveux dans la douche, puis que mon bébé pleure, c'est sûr qu'il va pleurer un petit peu le temps que je rince mes cheveux, puis que j'aille le voir, puis le consoler. Puis là, tu sais, les mamans, ils se gênent pas pour ramasser, puis dire, non, tu sors tout de suite, c'est pas un parent bienveillant si tu sors pas tout de suite. Puis je trouve que ça met beaucoup de pression. Je trouve que ça nous... les groupes de mères, en général, ça sera un autre sujet de vlog, mais je trouve que d'essayer vraiment de rentrer dans une case, de rentrer dans un... Tu sais, oui, moi, je veux
tu sais, je veux être un parent bienveillant ou je veux être un parent autoritaire ou je veux être un parent permissif ou quoi que ce soit, je trouve que justement, on lit comme toutes les caractéristiques de ce que ça devrait être, de ce qu'on devrait faire, de comment on devrait agir, puis on respecte ça sans trop se poser de questions. Puis, et si on avait chacun notre propre style, et si mon style de parentalité était le style Naomi Veillette, et si ton style était, et si le style de Linda était le style parental Linda, tu sais, fait que c'est ça que j'ai envie de t'amener à réfléchir. On fait toujours notre possible, notre mieux pour le bien de nos enfants, de notre famille, pour notre bien-être, pour le bien de notre conjoint, peu importe, on fait du moins quand on a une bonne intention, puis je suis convaincue que les gens de la communauté Cigognes et Bolichons ont de bonnes intentions puis sont de bonnes personnes, alors c'est à toi que je m'adresse. Donc, je suis convaincue que tu as des bonnes intentions, que tu veux le bien de ta famille, puis que tu vas faire ce que tu crois qui est bien, puis que tu fais ton gros possible, puis que des fois, peut-être qu'il va manger 2 fois des sandwichs au ballonné de suite parce que si boulot, t'es dépassé, t'as pas eu le temps d'aller à l'épicerie, il n'y a pas de manger de légumes depuis 2 jours, tu te sens donc bien mal. Ça va arriver, puis ça va arriver des moments plus serrés financièrement, que tu vas t'offrir ces souliers un petit peu plus longtemps, puis que tu n'achèteras pas les nouveaux souliers que ça prend, qui sont 100% ergonomiques, qui coûtent 200$, puis que si tu n'as pas ça, tu scrapes la vie de ton enfant, puis de sa colonne, puis de sa posture, puis que c'est fini à vie. Puis tu sais, ça va arriver que tu vas rincer tes cheveux dans la douche, puis que ton bébé va pleurer, puis que si boulot, ben tu vas juste rincer tes cheveux, te mettre une serviette, puis aller le réconforter, puis lui donner à boire. C'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, là, que oui, tu peux te rapprocher plus d'un certain type de style parental si tu as le goût, puis que tu peux te coller aux gens qui pensent un peu comme toi, qui ont un peu les mêmes mentalités que toi. Bon. Puis c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça si c'est ça que tu as envie puis que tu te colles à ces gens-là puis tout ça. Mais c'est OK si tu te retrouves pas nulle part. C'est OK si c'est surtout ça, tu sais. Si tu te reconnais, tu sais, 100%, comme je te dis, c'est vraiment parfait. Moi, je me reconnais pas 100% personnellement dans un précisément. Ben, il y a certaines choses que je trouve bien d'un type, certaines choses que je trouve trop exagérées. Pour ma part, c'est vraiment mon point de vue intéressant. Hein, Linda? Mon point de vue intéressant. C'est ça. Fait que, puis dans l'autre type, il y a des trucs que oui, qui me rejoignent. Puis que, écoute, donc ça, non, ça me rejoint moins. Je trouve ça trop intense. Ou je trouve ça pas assez intense. Ou je trouve ça trop sévère, pas assez sévère. Puis, ben c'est 100% correct. C'est correct, c'est parfait, c'est ça qu'il faut en fait. On se déconnecte beaucoup de nos ressentis, de nos désirs profonds, de nos vouloirs profonds à travers notre maternité parce qu'on a des Linda, parce qu'on a les gens, nos amis qui font certaines choses, qui pensent d'une certaine façon, parce qu'on a les réseaux sociaux qui nous mettent une pression énorme sur ce qu'on devrait faire, ce que notre enfant devrait manger, combien de temps il devrait dormir, combien de fois il devrait boire, en combien de temps on devrait répondre à son besoin pour ne pas que ça ait des impacts neurologiques sur son cerveau. On a beaucoup de pression. C'est lourd, parfois, tout ça. Puis il faut pas que ça soit lourd, il faut que ça soit léger. Puis ça se peut que tu fasses une erreur une fois, puis peut-être 2 fois, puis peut-être 26 fois la même erreur. Mais tu vas apprendre de ça. Puis je pense que, tu sais, on s'entend, là, tout dans la non-négligence et le comment je dirais, et le bon vouloir, là, tu sais, comme je vous ai dit, je sais, là, que je parle à des gens avec des intentions qui sont bonnes, là. Donc, mais tu sais, si toutes tes intentions sont bonnes et que tu fais de ton mieux, ton enfant, il va être OK, puis il va t'aimer inconditionnellement, puis il va, des fois, peut-être que tu vas crier après lui un soir, même si toi, tu veux vraiment être un parent bienveillant, mais que tu vas le laisser pleurer dans sa chambre, que tu vas tenir la porte, là, puis que tu vas rager parce que t'en as, choup, puis que la soucoupe, c'est ça qu'on dit? En tout cas, que le bouchon va péter.
Puis peut-être que ça va arriver, puis tu sais, t'es pas un mauvais parent pour autant, puis tu deviens pas un parent 100% autoritaire, puis on te kickera pas hâte d'un style de parent pour te rentrer dans une autre petite case. C'est ça qu'il faut vraiment que je trouve qu'on comprenne. Puis, comme je te disais dans les autres épisodes, moi, je me suis vraiment créé un style parental à moi. Je me suis vraiment créé mes propres règles, mes propres bases, selon ce que j'ai lu, selon les expériences que j'ai vues autour, selon... Puis, ça plaît pas à tout le monde, puis il y en a qui me disent des commentaires des fois, puis faire autant d'auto avec ton bébé, le mettre autant en porte-bébé de montagne, puis tout ça, est-ce que ça, peut-être que c'est pas bon pour son développement, peut-être qu'il est trop restreint, peut-être que justement faire trop d'auto pour sa posture, puis tout ça, c'est pas bon. Puis tu sais, on en reparlera aussi de ça. On a plein de choses à jaser. Mais je me suis fait mon style, mes propres désirs, mes propres règles familiales, ma propre discipline que j'ai envie de faire, mes propres limites face à chigner pour moi c'est quoi, pleurer pour moi c'est quoi, c'est quand que je ressens vraiment le besoin de réconforter. Selon l'âge, évidemment, dès que mon enfant a grandi, mais tu sais, c'est important de se poser ce genre de questions-là en couple aussi, si on est en couple avec papa, maman, un partenaire, ou pas, tu sais, si on est seul ou si tout ça. Fait que c'est important de se poser ces questions-là. Tu sais, je veux quoi? Moi, c'est quoi mes désirs? Comment je veux élever mon enfant? Comment je veux élever nos enfants? Comment on veut élever nos enfants, de se poser la question, puis pas nécessairement de prendre une petite case d'un style particulier, puis de respecter à la lettre ça s'il y a des choses là-dedans qui te rejoignent pas. Puis de pas te sentir mal, justement, si tu es dans un groupe, puis que là, ça fait justement réagir full pin parce que la maman, elle a pris le temps de se rincer les cheveux avant d'aller réconforter son bébé qui pleurait. Mais toi, peut-être que ça va te faire sentir mal, mais justement, c'est de ne pas te faire sentir mal, de dire, écoute, il était en sécurité. Je faisais juste finir de rincer mes cheveux pour pas en avoir partout dans les yeux, pour pas glisser en sortant de ma douche sur du shampoing, pour pas me casser une jambe, perdre connaissance. Puis c'est juste ça qu'on veut venir j'ai de la misère avec mes mots. Qu'on veut venir mettre rationnel, en fait. Puis c'est correct si pour toi, ça répond pas à ce que tu veux puis à ce que tu souhaites. Puis toi, tu te sens 100% mieux de prendre le risque puis de sortir puis d'y aller tout de suite parce que tu te sens mieux puis ça va répondre à ce que tu souhaites au fond de toi puis ce que tu veux réellement. Puis c'est parfait. OK? Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment de voir, toi, sont où tes limites de ce que tu t'es OK ou pas, de ce que tu as envie ou pas, puis t'es pas obligé d'avoir une étiquette. Puis t'es pas obligé d'avoir « moi, je suis comme ça, 100%. Même chose pour les styles de personnalité. Fait que moi, je suis parfois timide, parfois extravertie, parfois très positive. Il y a certains côtés de ma vie que je suis un petit peu plus pessimiste. Fait que, tu sais, c'est difficile pour moi de dire « je suis 100% ça ». Ben non, parce que je fais un mélange de plein de choses. J'ai des petits traits TDAH. Peut-être que j'ai même un ou deux petits traits autistiques. Peut-être que j'ai un ou deux petits traits antisociaux. Peut-être que j'ai un ou deux petits traits bipolaires. Ça fait pas de moi une personne bipolaire, mais peut-être que dans la liste là, à cocher des 15 trucs, là, peut-être que j'en ai un ou deux là-dedans. Fait que tu sais, c'est ça, vous comprenez? Tu comprends un peu ce que je veux dire? Qu'on peut être un beau mélange de plein de choses, autant dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Tu sais, ça s'applique partout, ça s'applique au travail. Quel type d'employé es-tu? Tu sais, hein, il y a plein d'articles comme ça, mais mon Dieu, je peux être un... Oui, là, des fois, il y en a qu'on lit un style, puis on est comme, tabarouette, hey, ça, c'est moi. Ça, c'est 100% moi, ça me décrit, tu sais. Puis c'est correct, des fois, c'est juste drôle, c'est juste des coïncidences. Mais je pense que tu comprends là, l'essence de ce que je veux te dire, que tout n'est pas tout blanc, tout noir des fois, puis qu'il y a des nuances. D'ailleurs, on va faire un épisode sur les nuances aussi. Ben là, je vous ai plein d'idées en vous jasant. Puis c'est ça. Fait qu'accepte les nuances dans ta personnalité, accepte les nuances dans ton style parental, accepte les nuances dans la personnalité de ton enfant, accepte les différences, puis les nuances. Puis je pense, honnêtement, ça va déjà être beaucoup plus léger, que tout va déjà être beaucoup plus léger
parce qu'on a vraiment un réflexe pour nous de se caser dans une case, mais pour nos enfants aussi, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et un peu plus difficile et un peu plus out of the box, pardon, tu sais, un peu plus sorti de la boîte, là, sorti du moule que la société nous envoie, ben on a tout de suite tendance à faire « Oh, qu'est-ce qu'il y a? » Tu sais, on va chercher des listes, on va aller lire sur certaines problématiques, puis tout ça. Puis des fois, ça va être ça, puis des fois, ça sera pas ça. Puis c'est ça que j'avais envie de te dire. Laisse les choses aller, accepte les nuances, accepte les différences, puis fais-toi ta propre opinion, ta propre idée, ton propre style, ton propre style d'éducation. Puis t'es pas obligé de copier ton ami, puis t'es pas obligé de copier ce que ta mère a fait. Tu peux faire un beau mélange de tout ça, puis de juste être bien. Parce que après tout, là, quand tu sors des réseaux sociaux, quand tu reviens du magasin, que tu reviens du party de famille, qui a duré quoi? 1% de ta vie, même pas, tu sais. Après tout ça, c'est qui est à la maison avec sa famille, qui est dans son corps avec soi-même? Ben, c'est toi. Fait que tu fais tout pour les autres, pour rentrer dans un moule, pour rentrer dans le moule de la société, pour rentrer dans un type d'éducation, pour bien paraître sur les réseaux sociaux parce que tu es tel type de parent. Ben, au final, quand tout ça est fermé, c'est toi qui n'es pas bien avec ça, c'est toi qui es malheureux, c'est toi qui fais des fois des choses à l'encontre de tes valeurs parce que tu as écouté d'autres personnes. Puis, qui sait même plus comment, en fait, gérer tout ça. Donc, voilà. Fait que écoute-toi, réfléchis, puis fais donc ce que tu as envie. Hein? C'est ça qu'on va se dire, puis on va se laisser là-dessus. Puis on se revoit pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour rien manquer et avoir les notifications quand je sors un nouveau vlog. N'hésite pas à m'écrire des suggestions si tu as des idées de vlogs que tu veux que je fasse, de sujets inspirants, que je parle d'une anecdote, que je parte d'une problématique, des trucs que tu voudrais, des trucs et conseils. Je vais être là pour prendre tes suggestions. Alors, à la prochaine!